Bonjour à tous, je suis aujourd'hui au festival Sémaphore en chanson. Encore une très belle programmation cette année, dont un artiste qu'on aime beaucoup sur Logos FM. Vous le savez, si vous êtes un auditeur fidèle. Il a accepté d'être notre invité pour la 500e de l'émission. Bonjour Da Silva. Bonjour. Donc j'ai hésité parmi vos nombreuses chansons, mais finalement mon choix s'est arrêté sur l'une des dernières, L'aventure. Donc vous célébrez la vie à travers cette chanson exaltante. Ouais, je célèbre surtout le fait de, 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 de réussir à s'affranchir un peu des règles imposées, d'un quotidien pour se tourner vers quelque chose de moins connu, peut-être vers l'inconnu, vers quelque chose peut-être de moins confortable, mais en tout cas de plus exaltant Vous rappelez un petit peu avec ce morceau la saveur de l'imprévu et des jours sans lendemain. aussi. Mm. Et il y a dans ce titre aussi l'idée que tout est possible si on s'en donne les moyens. Oui, bah, c'est le principe de mon fonctionnement de vie. Mm. C'est que je pense que tout est possible Mm. et que, en tout cas, j'essaie de le faire et que même si on n'aboutit pas forcément à ce qu'on voulait, on finit toujours quelque part, hein. Au moins, on a fait le chemin, Mm. même si on n'est pas arrivé à la bonne destination. Mm. Et est-ce que cette chanson, c'est aussi une réaction à votre milieu familial ouvrier, où tout semblait un petit peu tracé d'avance, inéluctable Aussi, ça aussi? peut aussi être ça. Je pense Mm. que c'est plein de choses. Mm. Il y a une mélodie très joyeuse, elle colle bien au message de la chanson. Ben, je sais pas si elle est. Oui, elle est joyeuse. C'est une chanson assez festive quand même. Mm. Est-ce que vous vous souvenez des circonstances de création de cette chanson? Une petite anecdote éventuellement, ou pas, pour nos auditeurs? J'étais en vacances en Normandie Mm. et j'ai écrit ce texte vers Granville, je crois. Ah oui. Voilà. D'accord, et vous avez trouvé la meilleure des choristes pour cette chanson? Bah ouais, ma fille, c'était pratique. Ouais. Et quant au clip, il nous emmène donc sur les coulisses d'un tournage. Un tournage raté. Ouais. D'ailleurs, il est tout aussi raté que ce clip est raté. C'est dit. Est-ce que c'était évident que ce titre donne son nom à l'album? Ouais, je Mm. crois qu'il synthétise bien l'esprit de l'album. Mm. Et on sent qu'avec cet album, il y a aussi une petite volonté de surprendre par rapport à ce que vous aviez fait précédemment. On est vraiment sur un grand album de pop mélodique et poétique. Ouais, j'aime Mm. bien me renouveler à chaque fois. Mm. Et je crois que là, on est encore parti ailleurs. Mm. Et, et c'est avec beaucoup de plaisir que je défends cet album sur scène. Mm. Il est question beaucoup d'amour dans cet album. Pas que, Pas que, pas mais... que, beaucoup aussi, la réputation, le sourire, la fille qui est un texte Mm. féministe. Peut-être, il est peut-être même moins question d'amour que dans mes autres albums, même Mm. si c'est toujours assez présent. Oui. Moi, il y a que l'amour qui m'intéresse, la mort et, et puis c'est tout quoi. Mm. Je veux dire, c'est des thèmes quand même assez récurrents Oui. euh, qu'on ne cessera jamais d'exploiter. Exactement, ouais. Et je crois que vous n'êtes pas trop mis la pression avec ce 6e album studio. Enfin, vous travaillez plutôt dans le temps, plutôt en course de fond qu'en sprint. Bah, de toute façon, j'ai pas le choix. Je suis pas un artiste très populaire, donc moi, je fais mes albums comme je peux, quand je peux. Là, j'ai eu beaucoup de moyens pour les faire. Mhm. C'est un album qui a coûté très cher. Il y a tout un orchestre philharmonique. Il y a Mhm. beaucoup d'arrangements, beaucoup de gens qui ont travaillé dessus. Mhm. J'ai quand même beaucoup de chance qu'on me permette de faire des albums aussi beaux. Mhm. Mais après, ouais, je suis pas dans. Je suis moins populaire que certains artistes et ça me convient pas mal. Oui, puis vous privilégiez la qualité. Bah Mhm. oui, quand Mhm. même. C'est important de le dire. Et alors, à qui doit-on la pochette très réussie, très flashy de l'album? À Elzodert, en fait, qui est un graphiste de Bruxelles. D'accord. Et alors, il s'est passé quand même beaucoup de choses par rapport à la sortie de votre dernier album. Vous avez pas mal de péripéties. Bah oui, C'est la vie. on a eu beaucoup de choses hein, depuis la sortie de l'album, beaucoup de presse, beaucoup de tournées, beaucoup de choses différentes, ouais.
En tournée actuellement, donc avec un public fidèle qui vous suit. Ouais, ça va, ça se passe bien. Et vous serez au Trianon, donc le 23 novembre. C'est une date particulièrement importante pour vous? Ouais, quand même. C'est toujours important de faire venir les gens un peu de toute la France pour jouer à Paris, c'est bien. Et vos dernières collaborations, donc avec de jeunes artistes comme Jennifer ou Iselt, ont été enrichissantes pour vous, Da Silva? Je sais pas. Joker? Ouais. Et alors, j'ai découvert en préparant cette interview que vous aviez signé deux des plus gros tubes du rappeur soprano, Cosmo et Clown. Vous aimez bien vous frotter à d'autres univers? Ouais, j'aime bien. Plus Ouais. c'est différent, plus c'est exotique et plus je trouve ça chouette. Et Soprano, c'est un mec sympa. Oui, ça se ressent. Dernière question, Da Silva. Logos FM, c'est la radio de l'Auvergne. Et parmi nos artistes emblématiques, on a Jean-Louis Murat. Et je crois que vous avez une immense admiration pour lui. Vous l'avez déclaré récemment. Ah oui, pour moi, c'est le chanteur français le plus important. Ouais. Il n'y a pas plus important que Jean-Louis Murat, pour moi. Pas plus installé, pas plus Régulier. authentique dans son travail, un travail qualitatif. D'ailleurs, il est très peu copié tellement il est original. Enfin, c'est un mec très bien. Ouais, j'adore. Très bien. Un grand merci pour cet entretien et à bientôt, Da Silva. À bientôt.